Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 14 avril. Nous voilà repartis pour un mois. C'est ce que le président nous a annoncé hier soir. On repart avec le soleil, qui a été un petit peu timide pendant ce long week-end de Pâques, en tout cas pour les 2 derniers jours sur la région bordelaise. Et là, on retrouve un ciel magnifiquement dégagé. Le soleil brille. Les oiseaux ont largement pris leur place dans nos rues. C'est agréable de les entendre, de les voir. Euh, voilà, c'est les sensations du matin. J'essaie vraiment de prendre le temps, quand je promène Comète, de pouvoir savourer tous ces petits changements finalement, tout ce qui peut me faire du bien. Alors, notamment, hein, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le fait qu'il y ait moins de circulation, moins de brouhaha, moins de bruit, bah déjà rien que l'odeur, on n'a quand même pas toute l'odeur des pots d'échappement, d'essence, de pétrole, voilà, du mouvement d'odeur qui peut se passer en ville quand c'est assez mouvementé. Le bruit est bien évidemment coupé en niveau sonore par je ne sais pas combien, mais c'est voilà, c'est très apaisant. Ça permet d'être beaucoup plus calme. On n'est pas dans on ressent pas cette énergie quand même qui nous entraîne et qui nous bouge. Et aujourd'hui, c'est un petit peu sur cela que je voulais échanger avec vous. J'ai eu plusieurs idées de questionnements qui me sont venus. Voilà, on est à l'aube d'un nouveau mois que l'on va avoir à passer en confinement. Et en fait, bah, un petit peu faire le bilan peut-être déjà de ce que l'on a pu ressentir pendant ce premier mois. Qu'est-ce qui nous a fait du bien? Qu'est-ce qu'on peut noter qui a changé pour nous? Euh, et comment vous le vivez d'avoir appris peut-être qu'il y a un mois de plus, entre guillemets, à passer comme cela en confinement ou en mise en place en tout cas de la suite, puisque là, il va y avoir cette projection qui va commencer à se mettre en place. On voit qu'en effet, il ne va pas être question de reprendre des habitudes, donc se faire la bise, se serrer la main, tout ça, ça va être proscrit pendant encore quelques temps, voire plus longtemps qu'on ne le pense. Personne n'en sait rien, on est tous dans la même attente, pas plus les politiciens que les autres. Personne n'a de boule de cristal, personne n'a jamais vécu ces moments-là. Donc on est tous un petit peu dans l'expérimentation finalement de cette nouvelle vie. Et donc, bah, peut-être vous, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce qui a changé pour vous? Et est-ce que c'est OK pour vous, ce nouveau mois? Est-ce que vous êtes OK avec le fait d'avoir encore un mois de confinement devant vous? Est-ce qu'il y a encore plein de choses, comme moi, que vous n'avez pas faites, qui vous restent, en se disant, bah voilà, comme on ne sait pas combien de temps ça va durer, on va pas tout faire tout de suite non plus. Donc ce matin, je me suis listé, par exemple, des livres que j'avais pas finis, que j'ai envie de finir, que je vais reprendre. Le fait d'avoir un mois devant vous, quel questionnement est-ce que cela entraîne chez vous? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Euh, Est-ce que c'est comment va se passer le changement après? Est-ce que je vais retrouver mon emploi ou un emploi pour ceux qui éventuellement étaient dans la restauration et ça sera peut-être plus compliqué. Euh, voilà, je sais pas. Faites-moi part des questionnements que vous pouvez avoir, de ce qui vous vient à l'esprit. Et puis, je vous invite aussi éventuellement à prendre le temps de marquer ce qui a changé pour vous. Qu'est-ce que vous avez noté qui vous a fait du bien pendant ce temps d'arrêt? Qu'est-ce qui est venu modifier peut-être un petit peu votre façon de faire, votre façon de penser? Qu'est-ce que vous avez pu noter? Est-ce que ce ralentissement pour vous est bénéfique? Euh, Par exemple, pour moi, j'ai pris le temps de pouvoir observer un petit peu plus la nature juste autour de là où je vis, plutôt que d'aller la chercher. Donc, par exemple, de partir faire une balade à la plage, en forêt, partir en week-end. Et ben finalement, puisqu'on ne peut pas faire ces choses-là, prendre le temps de savourer un petit peu plus euh, ce qui se passe juste autour. J'ai trouvé que j'étais peut-être passée à côté de certaines choses. Euh, j'ai trouvé aussi que ce rythme de travail m'avait permis
d'être plus active, d'être plus créatrice et entreprenante finalement que je ne pensais pouvoir l'être, devoir réinventer des choses différemment, oser certaines choses. Et le fait d'avoir plus de temps dans mon quotidien, puisqu'on n'a pas les déplacements, on n'a pas à se soucier des va-et-vient des enfants, voilà, les choses se font dans un rythme un petit peu plus lent, avec moins de perturbations, puisqu'il n'y a pas de rendez-vous à l'extérieur, il n'y a pas tout ça. Eh bien, ça a permis de, voilà, de poser plus de choses. Eh bien, je vais peut-être en effet changer un petit peu mon rythme de vie, même après, pour ne pas retomber dans les habitudes d'avant qui finalement ne m'apportaient peut-être pas tant que ça. Ou en tout cas venaient perturber la possibilité pour moi de m'offrir des plages de travail euh, plus bénéfiques, plus motivantes, en étant mieux concentrée. Donc peut-être que je me laissais trop déborder par l'extérieur. Voilà, c'est une pensée comme une autre et un constat. Ça va peut-être nous permettre aussi de valoriser les moments passés en famille, même s'ils sont pas simples, même si les petites choses peuvent nous agacer, même si ça ne veut pas dire qu'on va aller retrouver des gens qu'on n'apprécie pas, ça n'a rien à voir. Mais quand on va avoir des moments avec des amis, au travail ou avec la famille qui vont se passer bien, même s'il y a des petites choses qui nous plaisent pas. Ça ne veut pas dire que tout va être rose ou enjolivé. Hein, c'est pas. Maintenant, si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que je suis pas sur ce genre de façon absolue de penser que tout est beau et facile et simple et bisounours, comme on dit aujourd'hui un petit peu, c'est l'expression consacrée pour tout ça. Loin de moi cette pensée, mais en s'attachant à ce qui est positif, à vraiment ce qui nous fait du bien et comment on le ressent, on va peut-être se focaliser un petit peu plus sur qu'est-ce qui est bien dans ce moment-là et qu'est-ce qui me fait du bien, plutôt que finalement peut-être s'attacher à ce qui n'a pas été, à la petite réflexion, à ce qui nous dérange chez l'autre, à ce qui nous a dérangé qu'il n'a pas fait exactement comme on voulait ou qu'elle n'a pas fait comme on voulait. Voilà, est-ce qu'on a peut-être appris aussi à lâcher certaines choses et surtout à plus prendre la mesure de ce que représente un moment ensemble et de la chance qu'on a de le vivre, plutôt que ce côté peut-être un peu plus acquis finalement que l'on avait avant, où on pouvait se déplacer facilement, de plus en plus facilement, de plus en plus rapidement, que ce soit le TGV à 2 heures de Bordeaux de Paris, que ce soit prendre l'avion, c'était devenu un peu comme prendre le bus. Euh, Est-ce que voilà, on ne va pas en effet revaloriser des choses que l'on prenait pour acquis, que l'on faisait plus facilement, plus machinalement, que l'on pensait pour acquis et qui nous frustraient quand on ne pouvait pas le faire, par le côté plus exceptionnel, plus. Moi, je me souviens quand j'étais enfant. Alors, bon, ok, c'était pas hier, mais c'était pas non plus il y a 3 siècles. Prendre l'avion, ça restait quelque chose d'exceptionnel. Tout le monde ne prenait pas l'avion en termes de prix et en termes de faisabilité de la chose. Il n'y avait pas autant d'avions, ça coûtait cher, il fallait avoir la vraie nécessité de prendre l'avion. Enfin, voilà, ça prenait toute une ampleur qui était assez fantastique. Et quand l'un d'entre nous prenait l'avion, c'était quelque chose de waouh, exceptionnel pour que tout le monde le raconte. Aujourd'hui, je vois la génération de ma vie, 2007, 2008, voilà, à la fin des années 2010, pour eux, ça, c'est juste pas normal de ne pas prendre l'avion, limite, pour des vacances. Donc, tous ces repères-là, remettre vraiment des. C'est pas en faire non plus des moments exceptionnels, mais juste prendre la mesure de la réalité, de quand même de la chose qui est un petit peu hors du commun. Le commun, c'est finalement respirer, manger, dormir, être au chaud. Même ça, il y a des gens pour qui c'est déjà compliqué. Donc c'est ça les besoins essentiels finalement. Tout ce que l'on fait au-delà, c'est de l'extra, c'est du plus, et d'y remettre une vraie euh, valorisation, un vrai moment que l'on savoure, et pas juste entre son smartphone, l'appel pour l'avion, le coup de téléphone, le dernier selfie qu'on a fait. Essayer peut-être de, voilà, de reprendre un peu de temps de respiration où ces moments-là ont un moment privilégié aussi dans notre vie. Voilà, c'était un petit peu les pensées de ce matin. Donc, voir comment vous prenez ce moment. Est-ce que c'est OK pour vous ou pas? Ce que vous avez pu retirer déjà de ce premier mois? Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous en tirez qui va amener des changements peut-être pour la suite, dans un sens comme dans l'autre, hein? Peut-être plus d'activité,
peut-être plus d'extérieur, peut-être que c'est ça qui vous a manqué, et c'est OK. Et puis, j'avais envie de vous partager du coup 2 exercices qui vont vous permettre de vous reconnecter justement à votre corps et à vos ressentis. Quand vous êtes dans ces moments-là, quand vous aurez envie d'ancrer, de marquer vraiment ce que vous ressentez de super positif à un moment ou à un autre, que vous avez besoin de démarrer votre journée, que vous avez besoin de vous reconnecter à vous, et ben l'idée, ça va vraiment être, excusez-moi, j'ai un peu la gorge prise, de faire ces exercices pour pouvoir vous donner un peu d'espace, de respiration et de temps de vous reconnecter. Peut-être de faire la checklist de ce que vous avez à faire, de dire ok, c'est ok, j'ai ça, ça et ça comme aujourd'hui, je les mets à telle heure, de poser les choses de façon à ce qu'elles n'envahissent pas tout l'espace, mais qu'elles soient bien posées au moment où elles ont besoin d'être, et que vous puissiez dérouler votre journée comme vous voulez, et d'ancrer sinon aussi des ressentis positifs d'un moment. Réunion de famille, avec des amis, un coup de téléphone qui s'est bien passé, une réunion positive, un moment positif, un échange sympa avec quelqu'un. De pouvoir vraiment, par un exercice, prendre le temps de vraiment intégrer ce moment-là et pas juste de l'avoir vécu et qu'il soit passé un peu comme une flèche. Parce que vous savez que le positif passe instantanément, on le vit, mais on ne prend pas forcément le temps de prendre toute la mesure de ce qu'il est et de vraiment l'ancrer, le ressentir, aussi bien qu'à l'inverse, le négatif, une réflexion négative, quelque chose qui se passe mal, on va le garder en tête, on va le ressasser, il va revenir, et ça peut vraiment nous pourrir toute une journée. Donc je vous propose de switcher un petit peu les deux, de laisser le moment négatif passer comme un éclair, et de vous focaliser sur du positif, de façon à pouvoir vraiment vivre au mieux ces journées qui nous attendent, tout autant que le après, quand on va se retrouver à nouveau au contact des autres. Voilà pour ce matin. Donc les 2 exercices, on va les faire assis. Le premier, c'est un exercice de la tête. On inspire, on bloque la respiration et on va venir emmener la tête en arrière. En respiration bloquée et on souffle doucement par la bouche. Puis après, on fera l'exercice du corps où on étire tout notre corps assis. On monte les jambes, on les décolle du sol et on étire le haut du dos. Celui-là aussi, vous l'avez déjà pratiqué une fois, mais c'est pour vous montrer que les exercices peuvent avoir d'autres intentions et qu'au moment où on les pratique, en fonction de ce que l'on veut retirer, de ce que l'on veut faire, de ce que l'on veut imprégner en soi, de ce que l'on veut ressentir, eh bien ça va nous permettre de faire des choses différentes. Donc je vous propose de vous installer assis, les pieds au sol, le dos droit, les épaules relâchées, la tête dans le prolongement, les mains sur les cuisses, les pieds bien à plat au sol. Relâchez bien les cuisses, les hanches, même si vous avez le dos droit, vous pouvez vous adosser un petit peu peut-être à votre dossier si jamais vous sentez que vous avez tendance à vous avachir un petit peu. Sinon, tenez bien le dos droit, tout en relâchant le bassin, les cuisses. Je vais vous inviter à fermer les yeux et à prendre quelques instants pour ressentir ce moment où il y a un petit peu du calme qui s'installe. Inspirez en gonflant profondément le ventre et la poitrine. Et soufflez doucement pour les laisser redescendre. Une deuxième fois. Prenez le temps de vous connecter à votre corps, de ressentir peut-être vos mains sur vos cuisses. Votre fessier en contact avec le siège, vos pieds en contact avec le sol. Pour l'exercice de la tête, on va donc le faire 3 fois, d'abord en mettant la tête en arrière, puis 3 fois en abaissant la tête vers l'avant. Je vous réexplique l'exercice. Pour celui-là, on inspire, on bloque la respiration et en respiration bloquée, on emmène la tête en arrière.
Et on souffle à nouveau en ramenant la tête en position initiale. Et on recommencera donc 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Inspirez, bloquez votre respiration et emmenez votre tête vers l'arrière. Prenez le temps de ressentir votre tête et ramenez la tête en avant en soufflant par la bouche. Accueillez les sensations du mouvement lent de votre tête. Prenez conscience du volume de votre tête et peut-être des sensations que cela représente pour vous. Est-ce que ce sont des pensées, des sentiments, des frustrations qui occupent votre tête? On recommence une deuxième fois. Inspirez, bloquez votre respiration et ramenez votre tête en arrière. Soufflez. Accueillez les sensations dans votre cou. Prenez conscience de ce que vous désirez. Organisez votre journée. Ressentir le bien-être que vous a apporté un moment. Je vous invite à recommencer une dernière fois à votre rythme. Accueillez l'ensemble de vos ressentis. Prenez conscience de vous reconnecter à vous-même. Nous allons le faire maintenant en avant. On inspire, on bloque la respiration et on ramène la tête en avant. Et on souffle en ramenant la tête en position initiale. Prenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations du mouvement lent vers l'avant. Est-ce que votre tête était lourde, légère, facile à contrôler ou pas? Prenez conscience du volume de votre tête dans ce sens de l'exercice. On recommence une deuxième fois. Inspirez, bloquez votre respiration et amenez votre tête en avant. Soufflez doucement en ramenant la tête en position initiale. Prenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations de maîtrise de votre geste. Est-ce que c'était plus facile? Est-ce que vous l'avez maîtrisé plus facilement? Est-ce que c'était toujours aussi lourd? Prenez conscience de ce que vous ressentez, de ce que cela vous apporte. Recommencez une dernière fois à votre rythme. Accueillez l'ensemble de vos sensations, jusque dans votre colonne vertébrale. Peut-être que vous ressentez que ça s'assouplit un peu plus. Peut-être que vos idées sont plus claires, que votre mental s'est apaisé. À vous de voir ce que cet exercice vous apporte en fonction de ce que vous recherchez
à ce moment précis. Prenez conscience de votre maîtrise. L'exercice est à présent terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. J'espère que cet exercice vous a plu et que vous avez pu voir comment l'adapter en fonction du moment où vous pourrez le refaire, où vous en aurez besoin. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez choisir un objectif, un intitulé particulier quand vous le faites et garder une seule directive, bien sûr, quand vous le faites à ce moment précis. Et dans d'autres vidéos, nous aurons l'occasion de les repratiquer en mettant d'autres possibilités de pratique et de thématiques qui iront avec l'exercice. Le deuxième exercice est donc l'exercice du corps. Pour celui-là, on se met un petit peu de côté. Assurez-vous que vous ayez suffisamment d'espace autour de vous. Je vais tenter de vous montrer. Hop, pour pouvoir allonger vos jambes. Forcément avec un PC, c'est pas très pratique. Voilà. Hop. Vous allez devoir allonger vos jambes et les monter, les décoller du sol. D'accord? Donc au début, on va avoir les jambes collées et après, on va pouvoir les monter à l'horizontale. Donc surtout, prenez bien le temps de prendre un espace autour de vous qui vous permette de pouvoir aussi vous étirer aussi bien derrière. Donc faites attention de ne pas pouvoir vous cogner derrière vous à quoi que ce soit. Et au niveau de vos jambes, pareil, de ne pas risquer de vous faire mal. Pour celui-là, pendant que vous vous installez éventuellement un petit peu, on est toujours assis, donc un siège qui soit stable. Et le but, ça va être, on va inspirer, on va mettre les mains d'abord sur la tête et on va étirer le corps. On va étirer le corps en montant les jambes à l'horizontale et on relâche en soufflant. On relâche les bras et on prend le temps d'accueillir ce que l'on ressent. On recommence une deuxième fois et là, on aura les bras entièrement tendus derrière la tête. Pareil, on montera les jambes à l'horizontale ou aussi haut que cela vous convient ou que vous puissiez le faire, ou que vous ne faites pas mal surtout. Et la dernière fois, vous choisissez les mains sur la tête ou derrière. Allongez et tirez derrière vous. Là, on va rechercher l'étirement du corps et les sensations que on va pouvoir ressentir, sachant qu'on est toujours dans la perspective de se reconnecter à soi et de voir ce que l'on ressent pour pouvoir lâcher, faire de l'espace. Je vous le redis juste avant qu'on commence l'exercice et vous choisissez votre thème. Je vais le procéder juste en reconnexion au corps, mais vous pouvez bien évidemment, par rapport à votre besoin, démarrer sa journée, organiser sa journée, ancrer un moment positif. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Voilà, ça va être les trois thèmes. Je vais le faire juste par rapport à ancrer quelque chose de positif en soi. Comme ça vous donne une idée comment le pratiquer par rapport à ça. Donc quand vous êtes prêts, les pieds au sol légèrement écartés de la largeur du bassin, les mains déposées sur les cuisses, le dos droit, les épaules relâchées, vous pouvez fermer les yeux. On va inspirer en venant mettre les mains sur la tête. On bloque la respiration et on étire tout le corps en montant les jambes à l'horizontale et en étirant bien le haut du corps. Prenez le temps de ressentir cet étirement et relâchez. On relâche les bras sur les cuisses. On garde le dos droit et on prend le temps d'accueillir les sensations de relâchement. Ce qui permet d'apaiser le mental. Et si c'est pour ancrer les ressentis par rapport à un moment positif, ça va être vraiment peut-être de laisser dérouler la scène de ce moment, de façon à bien ancrer en soi, laissant même un sourire venir se mettre sur notre visage, au fur et à mesure que l'on repasse peut-être en vue cette scène qui s'est déroulée, qui était positive, qui était drôle, qui était un joli moment d'échange, pour vraiment pleinement le vivre et le revivre. Je vous invite à recommencer une deuxième fois et cette fois-ci on va étirer les bras derrière la tête. On inspire, on monte les bras derrière soi et on monte les jambes à l'horizontale en respiration. Et on souffle en revenant en position initiale. Reprenez une respiration naturelle.
Gardez les yeux fermés et percevez peut-être les sensations dans votre corps, d'apesanteur, de légèreté, de détente. Prenez conscience de ce qui vraiment vous a apporté du bonheur, de la joie pendant ce moment positif que vous avez vécu. Je vous invite à recommencer une dernière fois en choisissant la position des mains qui vous convient, sur la tête ou derrière vous. Inspirez, mettez les mains en position qui vous convient et étirez-vous, remontez les pieds à l'horizontale et soufflez. Revenez en position initiale, accueillez l'ensemble de vos ressentis, sensations d'étirement qui vous font peut-être du bien, le fait d'avoir posé les choses dans votre tête, le fait d'avoir revécu ce moment qui était bien. Prenez conscience de votre capacité à ancrer le positif en vous pour qu'il ait toute sa place. Voilà, l'exercice est terminé, le live pour aujourd'hui aussi. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne pratique. N'hésitez pas à refaire et à revoir les autres vidéos pour refaire les autres exercices. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin d'aide. Et bien évidemment, vous pouvez toujours mettre en place un suivi de sophrologie, même à distance, pendant ce temps de confinement. Donc, si vous souhaitez démarrer un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve demain. Au revoir.